Bonjour à tous et bienvenue sur Masse Musculaire, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à une semaine de l'Olympia et donc on va se pencher un petit peu sur les derniers physique updates des favoris de cette compétition. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si vous voulez me soutenir, ça me ferait un très grand plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire à la fin de cette vidéo. Donc sans plus attendre, commençons avec Florian Poisson à 5 semaines de sa qualification Olympia, donc compétition professionnelle qui le permettra donc d'accéder à l'Olympia s'il gagne. Et dans sa dernière vidéo, il nous fait comprendre qu'il est là pour gagner, il ne va pas là-bas pour faire une figuration, mais il vise bien sûr la première place. Alors pour le moment il est à 106 kg, je trouve qu'il est bien plus plein que l'année précédente avec un body fat assez bas, il a encore 3 kg à perdre plus ou moins pour arriver au poids qu'il doit atteindre sur scène. Je trouve qu'il y a les pecs et les épaules qui sont bien plus remplis, très très ronds. Et je pense qu'il n'a pas uniquement cette compétition dans le viseur, mais je pense au début de la préparation, il avait parlé aussi d'une autre compète. Et vraiment, quand on compare ce dernier physique update avec celui de la semaine passée, on peut voir qu'il évolue vraiment de semaine en semaine, et que donc c'est quasi sûr qu'il sera prêt le jour J. Alors il garde quand même toujours des énormes cuisses et surtout des quadriceps extrêmement ronds et très massifs, malgré le fait qu'il a presque aucun volume dessus. Je pense qu'il a 2 séries de quad et 2 séries d'ischio par semaine, et pourtant on peut voir que bon voilà, malgré tout c'est suffisant pour lui pour garder un max de masse dans les jambes, limite même un petit peu trop. Ce serait bien de pouvoir mettre cette masse là un peu plus sur le haut du corps, et c'est ce qu'ils ont visé avec son préparateur, mais je pense que c'est pas non plus un travail qui va se faire sur 12 semaines, mais quelque chose qui va vraiment se faire sur le long terme. C'est un peu comme Stéphane Matala, où finalement ils sont un peu victimes de leur génétique, où leur génétique est tellement bonne pour un groupe musculaire que finalement ça ne fait que gonfler et c'est très difficile de le réduire, comme par exemple Stéphane avec les bras. Bon, bah, Florian, c'est ses quads, c'est ses jambes qui l'empêchent de pouvoir arriver avec un haut du corps plus massif que celui-ci. Ensuite, toujours en classique physique, on a Breon Astley, qui lui a un physique très très solide, un peu plus de volume dans les jambes et un dos aussi encore plus rempli. Alors déjà de base qu'il a un des meilleurs dos en classique depuis le début de la création de la catégorie. Et clairement là sa condition il est nickel sur chaque point, hein. Il est clairement là où il devrait être à une semaine de la compétition. Bon alors chez Bréol la condition finalement ça n'a jamais vraiment été un problème, et il va probablement ramener une condition similaire à celle de l'an dernier qui était pour moi la meilleure condition qu'il a jamais ramené à Olympia. Et ce qui est fou en fait c'est qu'il évolue toujours malgré son âge, entre guillemets avancé, il a plus de 40 ans, et voilà à chaque année il arrive encore à améliorer son physique, alors qu'en général à cet âge là on commence plutôt à se dégrader. Et alors c'est la dernière fois qu'on le verra donc en classique physique, donc voilà, vraiment il va falloir profiter de le voir comme ça, car normalement l'année prochaine il repassera en 212 comme il avait annoncé cette année avant le changement de poids. À propos de 212, on va aussi parler de Sean Clarida, qui lui est déjà prêt à une semaine de la compète. Il est découpé comme jamais, très très sec, très très défini, un découpage très profond, avec des stries de malade dans le quadriceps, très veineux sur les bras et les pecs. Hein, de toute façon, voilà, Sean Clarida a toujours une condition au top. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il a quand même pris pas mal de masse comparé à l'an dernier. Sean qui est un petit compétiteur dans une classe déjà pour les petits, donc il fait partie des petits dans les petits. Donc il a beaucoup de marge de progression, beaucoup de masse à prendre entre chaque Olympia. Par contre, je trouve ici qu'il a la partie gauche qui paraît un peu plus volumineuse que la partie droite, ce qui me semble un petit peu bizarre. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est l'angle de la photo ou si il a effectivement plus développé son côté gauche, surtout au niveau de la jambe. Je crois que ça se voit le plus. Son quadriceps sur la partie droite de la photo, pour moi, me paraît plus développé que l'autre. Alors probablement une victoire pour lui encore cette année, parce que c'est un peu le seul qui ramène une condition telle que celle-ci. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle The Giant Killer, simplement parce que malgré le fait qu'il soit petit, il arrive quand même à battre d'autres mecs bien plus massifs que lui. D'ailleurs, pour rappel, il avait même réussi à battre des bodybuilders open, hein. L'an dernier, il avait participé au Légion Sport Festival, ou simplement à l'Arnold Classic, où il était quand même placé assez haut. Donc malgré sa taille, il arrive quand même à battre des bodybuilders qui sont 10, 15, 20 cm, qui font 10, 15, 20 cm en plus que lui, et plusieurs dizaines de kilos de plus que lui. Toujours de les 212, on a Keon Pearson, qui avait placé donc 6ème l'an dernier à Olympia. Pour moi, je pense qu'il peut se placer 3ème cette année, voire même peut-être premier si sa condition est similaire à celle de Sean Clarida. Maintenant, ici à une semaine de la compétition, j'ai pas vraiment l'impression qu'il aura une condition similaire à la sienne. Il aura une très bonne condition, je pense, hein. Je crois qu'on aura un Keon assez similaire à celui qu'on a vu à Texas cette année, avec peut-être un petit peu plus de masse et une taille toujours aussi fine, mais je pense pas non plus qu'il viendra avec une condition encore aussi avancée que celle de Sean. Maintenant, tout peut encore se jouer. À ce niveau, les choses évoluent assez vite. Derek, qui très clairement a fait les meilleurs progrès pour l'année 2023, je pense que personne d'autre a progressé
aussi bien que lui, mis à part peut-être Samson Dauda. Son dos a littéralement doublé de volume, doublé en largeur, doublé en épaisseur. Alors malheureusement, il ne montre pas trop de physique update, des conditions similaires à celles de la compétition, donc il montre très peu finalement de son corps en slip de compétition. Très souvent, il est encore habillé, il a son short, son débardeur par-dessus. Donc c'est un petit peu difficile de vraiment bien juger le physique de Derek. Mais en tout cas, on peut voir que niveau progrès, c'est un Derek 2.0. Je pense qu'il va faire très très mal à cette compétition. Maintenant, on va voir s'il arrivera à rivaliser avec la condition de Tichupan. Et est-ce que finalement la masse qu'il aura agitée sera suffisante pour battre le champion actuel. Ensuite, on a Regan Grimes qui devient de plus en plus sec. Mais la question, c'est est-ce qu'il sera sec à temps pour Olympia? Alors, dans la dernière vidéo d'update, je trouvais que justement, il était quand même assez flotteux et qu'il y avait beaucoup de rétention d'eau sur sa peau. Je trouvais qu'il a une peau un petit peu épaisse. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose ici, bien que maintenant il a carrément la deface. On peut voir vraiment que ses joues sont creusées. On commence à voir le découpage de sa mâchoire et de son squelette dans le visage. Maintenant, sur le reste du corps, on voit qu'il a quand même encore toujours beaucoup de flotte. Alors, je sais pas c'est dû à quoi, mais j'espère que durant cette semaine, la water cut va bien se passer, parce que sinon, avec une condition telle que celle-ci, je le vois pas passer dans le top 10, bien qu'il a rajouté beaucoup plus de masse. Il faut que la condition suive, et j'ai un peu l'impression que va y avoir pas mal de flotte le jour J. Et donc pour terminer, on va encore parler de Nathan de Hacha, qui est toujours dans une condition incroyable. J'ai l'impression qu'il est toujours en train de se préparer, alors que finalement il a été interdit de rentrer sur le territoire américain, donc il ne pourra pas participer à l'Olympia cette année, et pourtant donc, il a l'air de continuer sa prépa. Donc la petite théorie, je pense, c'est qu'il va pousser la préparation un peu plus longtemps pour participer à une compète et gagner ses qualifications pour l'Olympia 2024, un peu avant tout le monde. Chose très intelligente à faire, comme ça lui permettra d'avoir un très très long off-season, bien que connaissant Nathan Dohacha, très probablement on le verra durant l'année, revenir avant Olympia et concourir sûrement dans 2-3 compétitions, voire plus, pour encore gagner des titres, parce que Nathan il veut pas non plus, il veut pas non seulement aller à Olympia, mais il veut aussi collectionner les titres professionnels simplement. Là il est déjà à 11 titres, et je pense que l'objectif c'est de peut-être atteindre le record, en tout cas aller le plus loin possible, et donc chaque année il fait plusieurs compètes, et il les gagne. Donc je suis pas vraiment étonné de voir qu'il est encore dans une condition aussi avancée. Et si ma théorie est correcte, bah c'est une très très bonne stratégie de sa part, en espérant qu'il pourra se présenter du coup à l'Olympia 2024, bien que ça m'a l'air un petit peu difficile, étant donné que ses problèmes de visa sont liés à un passé criminel, que c'est pas la première fois que ça lui arrive, et du coup malgré le fait que l'IFBB essaye de donner des lettres de recommandation pardon, et du soutien, bah, il ne pèse pas assez pour faire rentrer Nathan sur le sol américain. Alors est-ce que ce serait judicieux finalement de changer l'endroit de la compétition dans les années à venir, comme par exemple l'amener en Europe pour permettre à d'autres bodybuilders qui ont des problèmes de visa de pouvoir concourir? Je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo. Je pense que c'est un sujet assez intéressant, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Karim de Mosmusclar, à bientôt, ciao.